Bonjour à tous, comment allez-vous en ce dimanche si calme? La semaine dernière, j'ai sorti mon premier épisode de podcast sur Spotify et j'ai essayé sur d'autres plateformes, mais il y a quelques problèmes techniques qui ne veulent pas se résoudre. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube. Comme ça, ce sera pratique pour tout le monde. Je vous rappelle un petit peu ce que j'ai fait la semaine dernière, donc c'était vraiment un épisode pour introduire à la généalogie. Je vous rappelle donc que je suis une amatrice de généalogie, j'en fais depuis toujours, toute ma vie, depuis toujours, je ne sais pas parler, excusez-moi. C'est un véritable passe-temps et justement ce projet, ça va être de raconter des histoires sur ce que j'ai découvert et sur mes expériences de base. Justement, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de mes grands-parents. C'est bien aussi de découvrir des histoires de personnes qu'on ne connaît pas forcément, mais ils ont été là. Donc, j'ai mes notes avec moi. Je vous précise un petit peu avant que du coup, je vais parler de mes grands-parents du côté de ma mère. Parce que le côté de mon père, je le connais extrêmement peu. Je suis beaucoup plus proche du côté de ma mère en termes de recherche généalogique. Mais aussi parce que je parle beaucoup avec ma mère et ma mère me dit beaucoup de choses sur sa famille, sur comment ils ont vécu, etc. Je suis extrêmement proche de ma mère. Donc j'ai eu un petit appel de 3 heures avec elle qui m'explique la vie de mes grands-parents. Et c'est assez magique étant donné qu'elle-même a des détails de leur jeunesse. Et étant donné que je ne les ai absolument pas connus, sachant qu'ils sont décédés avant ma naissance, c'est un peu comme si je les connaissais, avec tous les détails qu'elle m'a donnés. Bref, commençons cette histoire. D'abord, je vais vous parler de l'enfance de chacun, après de leur rencontre, et après post-mariage. Donc mes grands-parents maternels. Mon grand-père s'appelle Marcel et ma grand-mère Nicole. Pour différencier chaque grand-parent, on a l'habitude de dire Papy Agadou et Mamie Nicole. Papy Agadou, c'est le seul qui a un surnom, étant donné que lui, il avait une chanson culte, Agadou, Agadou, Agadou. Alors moi-même, je ne la connais pas, mais ça a toujours été Papy Agadou. Ne me posez pas la question, je ne sais pas. Justement, ce fameux Marcel. Il est né le 17 mai 1935 à Joué-sur-le-Bois. Joué-sur-le-Bois, c'est un village dans le centre de la France, dans le Cher, dans le 18. Et c'est là où on allait souvent en vacances, et on va souvent en vacances étant donné que mes grands-parents sont enterrés là-bas. Et à peu près tous mes aïeux du côté de ma mère. Donc mon grand-père est né en 35, ma grand-mère, elle, est née en 43. Ils ont 8 ans de différence. Elle est née du coup le 5 mai 1943 à Avord, donc aussi dans le 18, pas très loin de Joué-sur-le-Bois. Parlons d'abord de l'enfance de Marcel. Il a un grand frère de 3 ans, son aîné. Sa mère est cordelière. Et son père, lui, est ouvrier en cimenterie. Enfin, il a été ouvrier en cimenterie, mais plus tard, à la fin de sa vie. Les parents de Marcel s'appelaient respectivement Marcel senior, comme on l'appelait, et Armande. Nous, pour les appeler, on les appelle Pépère et Mémère. C'est beaucoup plus simple. Enfin bref, mon grand-père, niveau études, ça n'a pas trop été ça. Il a essayé de passer son certificat d'études, qui est l'équivalent de brevet de collège, mais n'a pas réussi à cause d'un camion de briques. C'était une question en maths, combien il y avait de briques, etc. Il n'a pas réussi. Donc il n'a pas fait de lycée, et il a commencé à travailler dès l'âge de 14 ans dans les champs. Il s'avère aussi qu'à côté, il était dans un orchestre, parce que son père, Marcel Senior, était lui-même chef d'orchestre. Mon grand-père, Marcel, était aux grosses caisses, au tambour et à la clarinette. Et qu'est-ce qui accompagne la musique? La danse. Il s'avère que dans ce petit village, dans les petits villages aux alentours, il y avait des bals. Mon grand-père adorait faire des bals. Et il n'y avait pas d'autre chose à faire dans ce petit village. Ça, c'était l'enfance de mon grand-père, avant qu'il rencontre ma grand-mère. De son prénom, Nicole Anna Marcel, Nicole, mamie Nicole, c'est l'aînée de sa fratrie. Elle a un père qui est électricien et qui décède extrêmement tôt. Elle avait 13 ans. Et sa mère, elle, ne travaillait pas. Et aussi, c'était une immigrée.
une immigrée de République tchèque, anciennement Tchécoslovaquie. Disons qu'elle ne parlait pas très bien français. De leurs prénoms respectifs, Bojena et Marcel aussi. C'était un couple amoureux, très uni. Et même s'ils ne se comprenaient pas toujours, ils se comprenaient dans les gestes. C'est très beau dit comme ça. Donc je vous ai dit, le père de Nicole était le seul à travailler. Lors de son décès, ma grand-mère a dû commencer à travailler. Elle a arrêté les études et a commencé elle aussi à travailler dans les champs à partir de 14 ans. Et elle a été désignée pour être le garde de sa famille, parce que sa mère ne parlait pas très bien français et c'était l'aînée de sa fratrie. C'est dommage parce qu'elle était extrêmement douée pour les études, énormément en langue. Mais bon, elle a beaucoup sacrifié pour sa famille. Ma mère m'a raconté quelques petites anecdotes que mamie Nicole faisait durant son enfance. Il vivait à côté de la Loire et pour aller à l'école, quand c'était gelé, il passait par la Loire. Très dangereux, me direz-vous. Oui, mais savez-vous qu'il faisait des choses encore plus dangereuses que ce qu'il faisait là? Eh bien, en été, quand c'était les vacances, il se baignait dans la Loire. Et il y avait des tourbillons de courant. Vous savez, c'est pas recommandé d'aller dans ces tourbillons. Eux, ça les amusait d'y aller, d'être aspiré par le fond, et après, le tourbillon le rejetait à la surface. Et du coup, ça les amusait, c'était un jeu. Alors, ne faites pas ça, c'est extrêmement dangereux, mais ça les amusait à l'époque. Il s'avère qu'à côté de ça, elle faisait du rock acrobatique. Qui dit rock acrobatique, il dit bal. Et justement, nous arrivons à la rencontre de mon grand-père et de ma grand-mère. Eh bien, c'est lors d'un bal. Ma grand-mère avait 13-14 ans, mon grand-père avait 21 ans. Ça peut choquer, oui. C'était le seul amour de ma grand-mère. Et mon grand-père avait des conquêtes, mais lui-même l'a dit à la fin de sa vie, c'était le seul amour de sa vie. Alors, ma grand-mère avait un partenaire avec qui elle était toujours, je ne me rappelle absolument pas de son prénom, mais on va l'appeler Tom. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour les explications. Lors d'un bal, Marcel, mon grand-père, voulait justement danser avec ma grand-mère, Nicole. Tom le dit à Nicole. Oh, il y a Marcel qui voudrait danser avec toi. Ma grand-mère ne savait pas du tout qui était Marcel. Tom lui montre qui est Marcel. Et elle, sa réaction, c'est oh, lui? Non, il colle de trop. Oui, il s'avère que mon grand-père dansait extrêmement sensuellement. Quelqu'un d'autre voulait danser avec ma grand-mère. Parce que oui, ma grand-mère était quand même assez douée au rock acrobatique. Donc, ça fait que beaucoup de personnes voulaient danser avec elle. Elle allait accepter de danser avec l'autre personne. Mais Tom lui dit non, non, non. Soit tu danses avec Marcel et après tu danses avec l'autre, soit tu danses qu'avec moi. Parce que sinon, ça va créer des histoires et il va y avoir une bagarre et disons que j'ai pas vraiment la tête à ça, quoi. C'est entre autres ce qu'il lui dit. Donc, ma grand-mère a accepté de danser avec Marcel pour pouvoir danser après avec l'autre. Ils ont continué à se fréquenter et après, ma grand-mère allait au match de foot de mon grand-père. D'ailleurs, mon grand-père était extrêmement doué aussi au foot. Et ils se voyaient vice-versa. Après, il y a eu la guerre d'Algérie. Mon grand-père a été appelé à la guerre d'Algérie. Après la guerre d'Algérie, mon grand-père a eu une Vespa, donc il faisait des petits tours avec ma grand-mère. Ils se sont mariés en 61 et peu de temps après, ils ont déménagé à Paris. Mon grand-père a été vite employé à l'imprimerie Montsouris et ma grand-mère était bonne à tout faire dans un restaurant où ils étaient aussi logés et nourris. C'est d'ailleurs là où elle a appris à cuisiner. Après, ils ont eu un tout petit appartement à Bagneux. À l'époque, ça faisait encore partie de Paris dans le 75. Maintenant, si je ne me trompe pas, c'est dans les Hauts-de-Seine. C'est justement durant ces années-là que mon oncle est né, en 1963. Et dans ce tout petit appartement où ils étaient déjà 3, vient le frère de ma grand-mère, Gérard, où justement mes grands-parents lui avaient trouvé un travail de mécanicien. Enfin bref, les années passent. Mon grand-père est licencié économiquement parlant parce que la société
allait fermer et étant donné que mon grand-père était un des employés les plus récents, ils ont dû le licencier lui en premier. Il déménage donc à Montrouge, c'est un quartier chaud apparemment, où ça l'était. Et mon grand-père donc était gardien d'immeuble. Ma grand-mère, elle, était femme de ménage pour des sociétés privées et elle essayait de travailler le plus possible le soir ou la nuit. Ensuite, un peu avant la naissance de ma mère, il déménage sur Antony. Mon grand-père finit au chômage et ma grand-mère, elle, est toujours femme de ménage et elle travaille entièrement les nuits lorsque ma mère est née. En 1972, ils sont tous les deux gardiens d'immeuble. C'était un emploi de couple, littéralement. Donc si l'un démissionnait, l'autre devait démissionner aussi. Si l'un était licencié, l'autre était licencié aussi. Donc ils étaient gardiens d'immeuble à Massy et ils y sont restés jusqu'en 1993. Mon grand-père a dû arrêter de travailler pour invalidité parce que quelques années auparavant, il a eu la rupture de la coiffe des rotateurs. Pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, vous voyez l'épaule, pour qu'elle tienne comme elle est, entre guillemets en carré, en angle droit, eh bien il y a justement un morceau qui s'appelle la coiffe des rotateurs. Mon grand-père, lui, il s'est pété la coiffe des rotateurs. Donc ce qui fait que au lieu que ça fasse un petit angle, eh ben son épaule, elle faisait plus d'angle. Donc c'était très dur pour lui après de reprendre et à force, avec l'âge, il a dû arrêter pour invalidité. Et comme je vous ai dit, c'était un emploi à deux, donc ma grand-mère tombe au chômage. À peine 8 mois qu'elle est au chômage, qu'on lui dit Madame, vous devrez trouver un travail, sinon vos droits vont être supprimés. Voilà ce qui arrive. Mais bon, elle réussit à trouver un poste de secrétaire dans une auto-école. Et à peine un an après, le patron de l'auto-école vend l'auto-école que ma grand-mère rachète. Donc de 95 à 97, ils tiennent une auto-école. Ma mère part de la ville de Massy pour venir en Alsace en mars 97. Ils décident donc de vendre l'auto-école en avril 97 et en juin 97, ils déménagent à Royan où ils ont une parfaite petite maison. Un petit peu plus d'un an après, en août 98, ma grand-mère est décédée d'un cancer des voies hautes digestives. Mon grand-père, lui, garde la maison à Royan, mais il décède aussi à Royan en décembre 2002. Voilà pour leur histoire. La fin est assez tragique, mais il s'avère que mon grand-père a écrit un carnet, et dans ce carnet-là, qui est extrêmement triste, c'est là où il avoue que ma grand-mère était son seul amour. Malgré les conquêtes qu'il a pu avoir avant elle, c'était le seul et véritable amour qu'il a eu. Comme dit, mes grands-parents sont décédés bien avant ma naissance. Je n'ai jamais eu de lien avec mes grands-parents. Je ne sais pas votre ressenti, mais pour moi c'est une super belle histoire. Un couple qui a traversé la pauvreté et ils ont eu plein de petits boulots, mais ils s'en sont sortis. Et le plus important, c'est l'amour qu'il y a eu entre eux. Aussi, petite anecdote pour finir, pour vous donner un petit aperçu de la personnalité de mon grand-père, il s'avère qu'une fois, quand ils étaient à Paris, avant la naissance de mon oncle, pendant un temps, ils ont travaillé sur les péniches. Mon grand-père et ma grand-mère. Ma grand-mère tombe de cette péniche et finit dans le canal. Mais ma grand-mère ne savait pas du tout nager. Et c'est là où mon grand-père lui dit, en rigolant, tu bouges les bras, tu bouges les jambes et tu sauras nager. Disons, de ce que j'ai pu comprendre, mon grand-père était un véritable farceur. Tandis que ma grand-mère, au vu de son éducation et au vu de tout ce qu'elle a vécu, était un petit peu plus stricte. Mon grand-père, lui, était un vrai tricheur aux jeux de société, surtout à la belette. Mais quand j'entends des récits sur lui, ça me fait rire. Et j'aurais extrêmement voulu le connaître. Comme ma grand-mère. Mais j'ai posé cette question à ma mère. Si mes grands-parents étaient encore en vie aujourd'hui, avec lequel j'aurais été le plus proche?
Et là, elle m'a répondu, elle m'a dit ah, mon père, vous deux, ensemble, oh, mais vous auriez fait plein de bêtises. Et même si je n'ai connu aucun de mes grands-parents, avoir leur récit et le raconter, ça me fait me sentir extrêmement proche d'eux. Sachez que j'ai adoré raconter cette histoire et rendre hommage à mes grands-parents. Dites-moi quel passage vous a plus plu. Sur ce, je vous dis bonne soirée, passez une bonne semaine et reposez-vous bien. À la semaine prochaine!